Surtout quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, je pouvais rien manger, ça me tentait pas de manger de la pompote là. Du coup même le matin je mangeais de la purée avec du gruyère. Oh je vais faire le retour mais comme Céline Dion quand elle sort de concert. Comment ça va Paris? Ouais! 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 Ok! Everybody! Oh là, c'est pas un concert, c'est une vidéo. Comment ça va YouTube? Mon dieu, mais ça fait tellement longtemps, je ne vous reconnais plus. Je vois un appareil photo avec une moumoute hein, en même temps, forcément je vais reconnaître personne. YouTube, on se retrouve après des mois d'absence et je pense qu'il faut que je vous explique certaines choses. Je pense que c'est mon retour. C'est pour la miniature si t'avais capté, bref. Elle est horrible. Je m'excuse pour cette vidéo retour, on va entendre les bruits de la ville, on va entendre le vent. Quoique on dirait des gens qui applaudissent un peu, c'est plutôt pas mal. Bah, je vous dois des explications. Écoutez, je vais vous raconter des choses. Je ne sais plus filmer une vidéo, d'accord? Juste avant de filmer cette vidéo, j'ai dû regarder des vidéos sur internet pour savoir comment marcher un appareil photo. C'est bon pour vous ou pas? C'est bon pour vous ou pas? Écoutez, on va refaire comme si c'était l'année dernière. N'hésitez pas à me donner des conseils en mode oh, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Parce que moi je sais plus faire, je suis perdue les gars. Je suis perdue. La meuf elle est horrible. Ça va Michel? Il n'y a pas de Michel hein. C'est juste que je suis devenue con. Avec la vieillesse, je ne m'arrange pas, ok? Bon, trêve de blabla, hein, c'est parce que je suis clairement stressée. Non, pas stressée, mais oh, il y a papillon. Coucou. Non, mais j'ai plus l'habitude, voilà, on se dit ça. C'est vrai que parler à une caméra, on n'a plus l'habitude. Le vent, vraiment, j'ai un peu envie de m'énerver. On dirait un peu Beyoncé sur scène. Allez, le vent. Pourquoi j'étais absente? C'est tout simplement parce que je suis rentrée en dernière année d'ostéopathie animale. La dernière année, la 5e, je n'en pouvais plus. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'ostéopathie animale ou même sur ce qu'on peut apprendre à l'école, etc., je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Donc n'hésitez pas à me balancer toutes vos questions en commentaire. Qui dit 5e année d'ostéopathie animale, dit forcément, enfin dernière année en fait, dit forcément projet professionnel, mémoire, examen, stress, angoisse, déprime, prise de poids, un scandale. J'ai arrêté YouTube pour cette dernière année et clairement j'ai bien fait parce que mon niveau d'anxiété il n'était pas là, ni là, mais vraiment à toucher, à serrer la main à Thomas Pesquet comme ça, bonjour monsieur, c'est l'anxiété de Méline, comment ça va? Moi je continue ma route vers la lune. Alors j'aurais été hyper fière de vous dire les gars, je suis diplômée, on est en juillet, oui c'est faux, je suis en rattrapage. En vrai je prends ça très positivement, j'ai des choses à revoir sur mon mémoire et clairement c'est vraiment pour moi c'est l'écriture d'une vie. En gros j'écris mon mémoire sur Nala et sur son passé, sur nous, ce qu'on peut faire en tant qu'ostéopathe, c'est juste génial. Au contraire je peux toujours apporter des petites touches en plus pour qu'il soit parfait. Je peux pas vous le dire maintenant mais on a un projet et je pense que ça va faire partie de ce projet, donc clairement je ne peux être qu'épanouie. Bon, je serai peut-être diplômée pas maintenant, hein, du coup, mais c'est pas grave. Pendant ces quelques mois, il s'est passé plein de trucs et je pense que je dois vous faire un récap. Vous avez raté plein de choses. Et c'est pas des trucs forcément très positifs, mais il s'est passé plein de trucs. Les gens de Instagram, je le mets ici, c'est faux. Je vais avoir la plus grosse flemme de l'espace. Je vais juste le mettre en plein milieu sur ma gueule, ok? Et le vent, j'ai envie de te mettre un coup de tête, hein. Heureusement je te vois pas. Ok, on commence par les mauvaises nouvelles. Accrochez-vous, on a perdu des animaux. Un peu tous, vraiment je crois que c'était tous à un mois d'intervalle. C'était assez... non pas sanglant mais voilà, très triste. On a perdu Mac, le dog allemand, il avait 4 ans. En fait un matin on s'est levé et on l'a retrouvé l'estomac hyper distendu. Donc chez le chien il y a un truc qui s'appelle la dilatation et la torsion d'estomac. Et en gros pour Mac c'était de l'air qui s'était en fait qui était rentré dans son estomac, qui pouvait pas sortir.
Et quand c'est comme ça, généralement l'estomac se gonfle et en fait il peut tourner sur lui-même et donc ça peut se transformer en torsion. Donc lui c'était pas la torsion. Donc on a décidé de l'emmener chez le vétérinaire. Donc il a eu une ponction au niveau de l'estomac pour enlever toute l'air. C'est ce qu'on a fait, ça s'est très bien passé. La vétérinaire en fait a voulu le garder le soir en disant bah, il faut qu'on le garde parce que ça peut revenir, parce que si ça revient on va être obligé de l'opérer. Donc c'est revenu et en fait elle l'a opéré et je crois qu'il a fait 3 crises cardiaques et à la 3e oh. Je vais jamais la sortir cette vidéo clairement. Donc en fait à la 3e crise cardiaque c'était fini pour lui. Donc c'est pour ça que même pour mon retour, il n'est pas forcément festif, mais il faut vraiment que je vous parle de la dilatation et torsion d'estomac. Ça arrive chez les grands chiens et chez les dogs allemands, c'est très très fréquent. Je vulgarise à mort, mais en fait le fait de dilater comme ça vient compresser un peu tout et ça empêche le sang d'aller dans d'autres organes, etc. Et le chien peut partir en choc. Et donc quand ça dure trop longtemps, donc il faut savoir que c'était un dimanche et pour un dog allemand, pour qu'il soit opéré, etc. Franchement on a mis, je sais pas si on a mis trop longtemps ou quoi, mais juste pour trouver une clinique, on a dû appeler 5 vétos, on a dû faire de la route, etc. C'était vraiment très compliqué un dimanche, hein, clairement. Généralement si ça arrive à un chien, il faut agir très rapidement. Voilà, très rapidement. Et on pense que Max, ça s'est peut-être passé la nuit, on sait pas comment ça. Généralement ça peut venir, vous savez, à cause des croquettes, ça fait gonfler, etc. Là on sait pas. En gros ce qu'on peut voir c'est un chien qui va avoir un estomac, un abdomen vraiment très distendu. Quand vous mettez la main dessus ça fait vraiment une sorte de ballon de baudruche. On peut avoir des muqueuses blanches, on peut soit avoir un chien qui est agité, soit qui est complètement endormi. On va surtout aussi avoir un chien qui va peut-être essayer de vomir ou beaucoup baver. Et dans le cas de Mac, il ne tenait plus du tout en fait sur ses pattes. Il est parti comme ça. Au moins il a, bon c'est vrai je pense qu'il a quand même souffert parce que c'était pas forcément très agréable, mais au moins il est arrivé chez le vétérinaire et il était sous médicaments et tout, donc on espère qu'il est parti calmement. Voilà la première mauvaise nouvelle. Ensuite on enchaîne. Deuxième mauvaise nouvelle, oh putain ça va jamais s'arrêter cette vidéo, c'est Diana, c'est la vieille petite ponette en fait, qui allait avoir 30 ans et en fait on l'a retrouvée allongée dans le champ. Le matin tout allait bien et on l'a retrouvée allongée dans le champ et vraiment du sang dans la bouche. Elle essayait de se relever mais elle était incapable de se relever, donc malheureusement on a pris la décision de l'endormir. C'était soit en fait on a appelé un vétérinaire pour savoir pourquoi elle saignait de la bouche, ça pouvait être une hémorragie, on sait pas. On pouvait se battre, mais se battre pourquoi? C'est ça la question, c'est se battre pour que en fait elle tienne juste une semaine en souffrant. Donc on a pris la décision de l'endormir. Ça ne va jamais s'arrêter, comme je vous dis. Laika, la dog de Bordeaux. Donc elle avait 6 ans. Avec qui j'ai fait ma petite vidéo là sur les défis, qui est partie du jour au lendemain. Faut savoir qu'un dog de Bordeaux en fait entre 6 et 8 ans il devient vieux et Laika a eu 6 ans et on sentait que ça commençait, voilà, non pas comme un très vieux chien mais on sentait qu'elle commençait à affaiblir un peu dans ses patounes et puis du jour au lendemain en fait elle est partie, on l'a retrouvée allongée, donc on pense à un arrêt cardiaque. Vous savez quoi, on va bouger. On peut bouger. Ça va faire du bien de bouger. Ah t'es un bébé hein. Écoute, tu veux être dans la caméra, j'ai compris. Hop, voilà, regarde. Oh, on est toutes les deux ensemble. Vous savez quoi, on va passer aux bonnes nouvelles. J'avais besoin de changer d'espace. Et je suis avec Kimiko. Bonjour. Elle est pas trop mignonne. Non mais attends, surtout elle est grande là. Il dit bonjour, c'est aux abonnés. Bonjour les abonnés. Au niveau des bonnes nouvelles, ça y est, la carrière est terminée. On avait construit une carrière pour monter dedans et elle est terminée. Donc on a lâché les princesses, donc Kimiko et Oni dedans. Et bah franchement, c'était plutôt sympa de les voir découvrir la carrière. Ah bah il y a tout le monde. Bonjour. Oh là là, ça bouge hein.
fait peur, c'est si ton genou lâche alors que t'es en haut, tu meurs. Hein. Non, il va lâcher. Aïe. Ah, ça bouge sa mère. Ah, non mais je vais pas tout en haut, t'es malade ou quoi hein. Déjà là, déjà. Ça sert à rien, t'en prends un escabeau. J'ai peur, je vais pleurer. Ah, ça bouge, ça bouge. Avec Piki, on a déménagé au plus près des chevaux, c'est-à-dire ici, dans la forêt. C'est faux. Du coup, elle a eu un nouvel arbre à chat. Je vous laisse découvrir clairement, parce que j'ai filmé, je vous laisse découvrir les images, c'était pépite. Ne me laissez rien construire, les gars. C'est trop. Alors je vais vous mettre l'image du début et je vais vous mettre l'arbre à chat. Est-ce qu'il y a un problème? Attendez, je vais vous montrer le problème. C'est qu'il y a une pièce en plus et c'est que je me suis plantée. Du coup, il faut que j'enlève ça parce que ça va là et ça va là. Allez, on recommence. Je sais même pas si je pourrais l'enlever. C'est bon. On a rajouté le pied qui manquait, qui n'était pas en râpe du coup. C'était bien un pied fonctionnel. Je me suis trompée. Et du coup, bah ça tient mieux. Ouais. Ah bah vas-y, bouffe-moi les pieds, je te dirai rien. Kia, tu veux que je m'assoie sur ta tête? Donc en vrai, on va parler de Kimiko parce qu'elle est juste là et j'ai l'impression qu'elle veut qu'on parle d'elle. On a séparé les champs en deux et donc Kimiko se retrouve avec Olympe et Bambi. Donc elle a été séparée de Oni vers 10 mois à peu près. Elle vit plutôt bien la chose, elle va me bousculer avec son gros cul. Non, en vrai, elle a vraiment bien grandi. Elle doit faire à peu près 1m44. On l'a gardée, on ne l'a pas vendue. Ah, ça marche, elle me pousse. Comme vous pouvez voir, elle est éduquée à la perfection. C'est faux. Olympe va bien, donc comme vous pouvez le voir, par contre, elle nous fait des petites réactions. C'est pas possible. Elle est en train de pousser tout le monde. Elle pète les couilles. T'es chiante, hein. Elle fait des grosses réactions allergiques, etc. En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais sinon elle va plutôt bien. Bambi, pareil, Bambi il va plutôt bien, il est hyper canon en ce moment, je le kiffe trop. Enfin en fait tout le monde va bien, clairement tout le monde va bien. On a eu une petite nouvelle, donc avant en fait qu'on perde Mac et Laika, on a eu une petite du coup bulldog continentale, donc elle a pas encore 1 an, qui s'appelle Reya. Et je ne connaissais pas du tout cette race de chien, qu'on se le dise. Très drôle, très très drôle. Qu'est-ce qu'il y a mon petit cœur? Je pense faire une vidéo sur cette race là. Parce que personne ne connaît cette race et c'est sympa en vrai, c'est rigolo comme tout. Piki va bien, Piki est devenu un chat d'extérieur, donc Piki est vraiment très heureuse. Dis donc là je suis hyper bien accompagnée. Non mais vas-y poussez-moi là, puis on en est. Icar s'est fait opérer encore une fois. Clairement je vais faire aussi pareil une vidéo sur Icar et ses problèmes parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Mais là aujourd'hui il va bien, Nala pète la forme, tout le monde va très bien en fait. Et la chose la plus importante, c'est que la meuf elle a un ego surdimensionné, c'est que je reviens. Mes objectifs, c'est de revenir sur YouTube. Je vais essayer de reprendre un rythme. Ça m'avait tellement manqué. Bah écoute, vas-y, parle à ma place, fais ton truc, fais ta campagne électorale. Vas-y, je t'en prie Olympe. Alors oui, moi je trouve qu'on n'a pas assez de carottes en tant que poney. Toi aussi tu veux faire ta campagne? Non, toi t'as pas 18 ans, t'as pas le droit. Ah, tu veux la gratter? Oh le bruit, ton ventre, il fait un bruit. Donc, vous savez quoi, on va continuer la vidéo pendant que je la gratte. Là, l'objectif c'est que je revienne sur YouTube. Au niveau de l'ostéopathie, il faut que je me fasse opérer du genou. Donc pour moi, l'ostéopathie, ça va attendre. Néanmoins, on n'oublie pas, si vous avez des questions au sujet de l'ostéopathie, de l'école d'ostéopathie, etc., n'hésitez pas. Je vais y répondre en vidéo. Et donc, voilà les gars, on se retrouve normalement prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis je suis de retour quoi.